Allô, bonjour tout le monde. Hi, everyone. It's a little weird. So I can't hear that well. So if I'm talking too loud, it's because I have this headset on. My name's Justin Camafio. I'm from Nova Scotia. I am the executive director of the farmers markets of Nova Scotia. I'm an Anglophone. However, I will do the best I can to speak in French. It's a nice chance to have with you. It's rare that I get to just speak on the mic, and maybe people on Zoom will be listening, but maybe people here, if I have some trouble, you can give me a hand. So, Farmers Markets of Nova Scotia, we started in 2004. We are a nonprofit organization, and we're structured as a cooperation or a cooperative. We have 41 members. Mais c'est beaucoup pour nous autres parce qu'on n'a même pas 1 million de gens à Nouvelle-Écosse. Donc, on a le plus grand montant par habitant en Canada. C'est And la Nouvelle-Écosse just de I'm Newfoundland. ending interpretation because it seemed like no one is needing French to English interpretation. However, if there's someone listening to English interpretation, can you please send the organizers a message or write in the chat if the interpretation is still needed? Thank you very much. Comme inspiration, mais tu vas voir qu'on a fait des différents changements à notre modèle. Donc, c'est pas qu'un modèle est meilleur que l'autre, c'est juste que vous avez deux différents modèles. Tu peux voir qu'est-ce qui va peut-être fonctionner pour vous autres dans votre propre communauté. Voilà, l'ordre du jour. Je vais juste vérifier que ouais, je pense que tu peux voir. Est-ce que tout le monde peut voir le grandeur de la texte ici? Parce que ça, c'est la grandeur que je suis utilisée. Ouais, ça, c'est OK. Sinon, je vais peut-être juste utiliser mon ordinateur un petit peu plus, puis malheureusement, tu vas voir mon dos parce que il y aura des fois où j'ai besoin de lire parce que je vois que le texte est petit. Enfin, on va commencer avec l'histoire de la programme. Euh, Ça a commencé comme un projet exploratoire, un projet pilote c'était une association entre le marché public de Wolfville, dans la vallée Annapolis, et l'université Acadia, aussi dans Wolfville. C'est un étudiant appelé Jessica Wall qui a proposé qu'on devrait essayer ce site. On a vu que ça a bien fonctionné en Colombie-Britannique, donc on va essayer ça ici. Et c'était extrêmement bon. Il avait beaucoup de support, spécifiquement les fermiers, puis les producteurs, les vendeurs. Donc, il a commencé à avoir des rapports qui ont sorti de l'université, puis il avait des autres marchés fermiers à Nouvelle-Écosse qui disent on aimerait faire ça. Donc, il avait deux autres qui essaient de faire ça, puis c'était des projets indépendants. Là, on a fait des décisions en Nouvelle-Écosse d'approcher le gouvernement, puis on a demandé est-ce qu'on peut faire un pilote autour du province? Parce que Nouvelle-Écosse, c'est pas mal unique. Nous avons une ville, puis seulement une ville. Ça, c'est Halifax. Le reste de la population, c'est rural. Des petits villages partout. Donc, c'est unique. On a pensé, on a besoin de travailler avec des différentes communautés parce que c'est pas seulement Halifax. Euh, donc, ça, c'était 2019. On a commencé avec un projet pilote de 6 marchés publics dans 6 communautés. Puis je vais démontrer la croissance de la projet de la prochaine slide. Euh, En 2021, c'est un grand succès. Le gouvernement de Nouvelle-Écosse a reconnu ce programme comme tellement important que ça a besoin d'être dans le budget. Euh, c'est permanent à cette heure. C'est permanent, donc ça va être toujours dans le budget, sauf si comme un Donald Trump vient à Nouvelle-Écosse et dit comme non, on ne peut pas la sécurité alimentaire, c'est pas cool. Mais pour maintenant, moi j'ai la sécurité, puis mon projet a la sécurité, puis on a l'argent, euh, les fonds durables. Puis quoi d'autre qu'on a fait en 2021? On a commencé, comme Peter a fait avec son programme, on a commencé à donner les contributions administratives à nos marchés fermiers. On ne donne pas de l'argent à nos partenaires, notre organisation sociaux, parce qu'ils sont déjà bien situés pour gérer ce site, dans notre cas. Mais les marchés fermiers, c'est pas quelque chose qu'ils faisaient typiquement. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Puis, ça change vraiment le montant de travail qu'il a besoin de faire. Donc, on a dit, est-ce qu'on peut donner un petit peu d'argent pour supporter ça? Puis, ouais, cette année 2022, le projet
on a étendu les saisons jusqu'à 12 mois. Donc, on a 15 de nos 41 marchés fermiers qui sont annuels. Est-ce qu'on peut étendre? OK, merci. La saison jusqu'à 12 mois. On a trouvé que c'est très efficace pour les marchés parce qu'il peut offrir le support chaque mois au lieu de la concentration de temps. C'est bon d'une façon parce qu'il y a un grand montant, proportion de la nourriture qui est fournie et là durant l'été puis l'automne. Mais est-ce que c'est possible d'avoir les autres produits? Puis tu vas voir qu'on n'a pas de restrictions sur les différents produits que tu peux acheter avec tes coupons nutritionnels. Donc ça, c'est la croissance de le projet. Ça a vraiment grandi. À cette heure, on est rendu à 33 marchés fermiers. Puis l'année prochaine, j'aimerais avoir au moins 35. On est rendu de 42 000 en coupons nutritionnels jusqu'à presque 400 000. C'est pas 4 millions. Félicitations. Mais ça se commence. Puis tu vas voir le pourcentage de croissance, c'est pas mal impressionnant. Puis on va continuer d'agrandir le programme. Parce que la seule limite de l'impact de la programme, c'est l'accès à les fonds. C'est la seule limitation. Maintenant, tu vas voir, je vais démontrer des statistiques de l'insécurité alimentaire en Nouvelle-Écosse. C'est pas bon à cette heure. Je vais commencer avec l'écosystème du programme ici. Comme Peter, comme le programme en Colombie-Britannique, presque tout l'argent vient de le gouvernement. Dans cette instance, c'est pas la ministre de Santé, c'est pas la ministre d'Agriculture, c'est le ministre géant appelé Communauté, la culture, du tourisme et le patrimoine. Ces géants-là. Ce qui est intéressant, c'est parce que cette ministre est responsable pour les événements, pour le sport, pour la culture, pour la communauté. Donc, on n'est pas complètement ciblé sur l'alimentation. On parle des autres bénéfices, des benefits. Excellent, merci. On a des donateurs sceptiques, puis on travaille aussi avec Second Harvest Food Rescue à Toronto, parce que ça fait 3 ans que le gouvernement fédéral a donné l'argent. C'était Emergency Relief, l'argent. Je ne sais pas si ça va être là, en 2023, mais quand c'est là, c'est un programme pas mal facile, parce que comme Peter, on peut dire que chaque 25 pièces peut nourrir une famille pour une semaine. On peut utiliser les numéros faciles. Et je peux dire comme, as-tu 50 000 pièces, Second Harvest? Moi, je peux fournir. C'est très facile à attirer les fonds quand tu as les numéros. Voilà, tu peux voir le pourcentage des gouvernements, c'est plus que 85%, parce que on fait un débordement, un réinvestissement chaque année. On a un remboursement de 100%, puis je peux te démontrer comment est-ce qu'on fait ça. Puis oui, les donateurs, 250 pièces. On a besoin d'augmenter ça. Mais c'est pas toujours facile. Puis ça, c'est la répartition du budget. Ouf, je peux avoir la misère des fois avec des mots. Environ 70% va aller coupons nutritionnels. Gestion des projets, on essaie d'avoir au moins 15%. Ça, c'est typique si tu appliques pour une bourse du gouvernement, tu dis 15% pour l'administration. Moi, j'essaie de faire 20% des fois, mais c'est pas toujours facile. Ça, c'est la contribution administrative au marché. Ça, c'est très important. On essaie de donner un montant d'argent. Ce qu'on fait, c'est un système équitable. On peut calculer ça avec le montant de vendeur que tu as, la longueur de ton saison. Donc, chaque marché va avoir le même montant d'une façon. Si tu es un grand marché et tu es annuel, tu vas avoir plus qu'un petit marché public dans la campagne. Puis, je vais parler des packs de bienvenue après. Sur la clientèle ciblée maintenant, c'est des individus, les couples, les familles en situation d'insécurité alimentaire. C'est pas plus complexe que ça. Si le gouvernement, par chance, veut cibler sur des autres personnes, des démographies d'intérêt, par exemple, on peut essayer de faire ça
si on peut trouver des différentes connexions, des partenaires pour travailler, par exemple, les immigrants, ça c'est très important pour nous autres. En Nouvelle-Écosse, on est en train d'expérimenter une boom des personnes qui déménagent ici, mais ils se rendent à Canada, puis soudainement, l'argent pour la nourriture n'est pas là, parce que la nourriture au Canada, c'est cher. Donc, est-ce qu'on peut travailler avec des autres organisations comme ça? Une autre situation qui est importante, c'est 17,7% de les maisons, des ménages de Nouvelle-Écosse ont connu l'insécurité alimentaire en 2021. C'est plus haut maintenant à cause des différents facteurs. Tu peux voir, c'est haut à Québec, mais c'est vraiment haut en Nouvelle-Écosse. On était numéro 1 en Canada pour comme 10 années. Puis c'est fou. C'est une situation pas mal grave. C'est pas juste rural, c'est aussi urbain. Puis c'est dommage. C'est seulement Nouveau-Brunswick qui est plus pire que nous autres maintenant. Peut-être aussi Manitoba. Donc, chaque marché fermier travaille avec 1 à 3 organismes communautaires. Puis j'ai des exemples, mais ce qui est important, c'est les organisations communautaires, les organisations sociales ont l'expertise et les relations et la compétence. Nous autres, à Farmers Market de Nova Scotia, on ne sait pas ça. Dans le marché public, on n'a pas ça. On n'a pas les relations, puis aussi, on n'a pas l'habilité de créer un programme sans stigma si on ne travaille pas avec les organisations qui travaillent avec les gens. Donc, les exemples, c'est le refuge pour fermes, les centres de ressources familiales, les associations des personnes âgées, les banques alimentaires, les associations d'immigrés et les Premières Nations. Donc, nos objectifs sont pas mal similaires à les objectifs de Colombie-Britannique. Je ne sais pas pourquoi ils sont similaires, c'est presque comme je suis une copycat. C'est de fournir une aide financière à ceux qui vivent l'insécurité alimentaire, ça c'est numéro 1. Deuxièmement, c'est d'offrir une expérience qui soutient la santé physique, mentale et communautaire, spécifiquement la santé communautaire, là, sans que tu appartiens à quelque chose. Tu n'es pas toute seule dans le monde. Puis de soutenir les producteurs locaux en développant un système alimentaire robuste en Nouvelle-Écosse. Ça, c'est très important pour nous autres. On a aussi des politiques en Nouvelle-Écosse où on veut essayer de s'assurer que 20% de l'argent utilisé, spend, comment on dit ça? Dépensé, merci. Dépensé sur la nourriture, c'est la nourriture locale par 2030. Avant, c'était par 2020, mais le gouvernement a été. Donc, on verra. Pourquoi? Comme j'ai dit, on est une des provinces avec la plus touchée par l'insécurité alimentaire. On compte un grand montant de marchés fermiers qui sont partout. Chaque communauté a un marché fermier en Nouvelle-Écosse. C'est impossible d'être plus que 30 minutes de l'océan en Nouvelle-Écosse. C'est juste impossible. C'est aussi impossible d'être plus que 30 minutes de marché fermier. Peut-être 45 minutes. Aussi, maintenant, il n'y a pas le même montant d'opportunités d'avoir accès à des centres sociaux. Je ne sais pas comment vraiment dire ça en français, mais je trouve que de plus en plus, les marchés fermiers sont des centres culturels et les centres sociaux. Ils sont importants. Il n'y a pas le même montant de personnes qui vont à l'église. Il n'y a pas les mêmes montants de personnes qui sont dans la Kiwanis, des groupes comme ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font du bowling, malheureusement. Donc, est-ce que les marchés fermiers peuvent créer ce sentiment, l'habilité de connecter? On trouve ça en Nouvelle-Écosse. Je pense que c'est la même chose ici. OK, c'est les mécaniques plus intenses. Donc, nous levons les fonds, principalement le gouvernement, et nous déterminons le montant de coupon nutritionnel que chaque marché va recevoir en fonction de sa grandeur. Nous envoyons un chèque à chacun des marchés fermiers au commencement de l'année pour leur montant de coupon nutritionnel, puis chaque marché, c'est différent. Nous autres, chaque marché va créer sa propre monnaie.
Donc, il a 33 différentes espèces d'argent en Nouvelle-Écosse. On est en train de valoriser la décentralisation et l'autonomie. Aussi, je veux vraiment qu'on peut s'assurer que l'argent va être utilisé dans la communauté. Parce que quand tu as seulement une ville dans une province, c'est cool, c'est chic, c'est mode d'aller à la ville, mais on ne peut pas seulement supporter, soutenir les fermiers dans la ville, de soutenir les fermiers qui sont stationnés dans la région, les coins ruraux. Puis chaque marché s'associe avec un à trois organismes. Et si les marchés fermiers ont la misère à trouver des partenaires, on va travailler one-on-one avec eux. Puis, ouais, les organismes communautaires sont chargés de sélectionner les participants en fonction des besoins. Chaque organisation a l'habilité de dire c'est quoi les besoins. C'est quoi une situation où les personnes avec qui je travaille sont en train d'expérimenter l'insécurité alimentaire. C'est pas nécessairement bon pour nous autres comme Farmers Markets de Nova Scotia. Moi, j'habite à Halifax. C'est dire, c'est la définition. Donc, on travaille avec une variété d'organisations qui ont l'habilité de créer cette définition d'eux-mêmes. Tu vois, il y a les différents styles de monnaie. Ça, c'est fait de bois. C'est vraiment cool. Je pense que ça serait très difficile de faire des counterfeits. C'est le marché fermier à Annapolis Royal, mon marché fermier préféré. Ils ont commencé de mettre les noms je pense qu'on peut dire des fondateurs, des founders, et les personnes importantes à la région. Puis c'est nice d'avoir l'argent qui est pas juste avec les vieux hommes blancs. Nous remontons à chaque personne, couple et famille une kit de bienvenue. Donc, tu vas avoir un sac, on dit en anglais de canvas ou des cotons. C'est une sac de provisions. On les donne une carte de bienvenue. C'est-à-dire tout simplement bienvenue à le programme. On est tellement excités. Là, c'est ton opportunité d'aller supporter les fermiers, les producteurs. Vas-y, tu vas devenir un membre, un leader dans ton communauté. C'est vraiment inspirant pour eux. On veut dire que tu es très important. C'est pas un handout. C'est pas la charity. Viens avec nous autres. On t'a besoin. On donne un guide des programmes. C'est un guide vraiment, c'est épais, mais c'est facile à comprendre avec beaucoup de photos, des illustrations. Puis aussi, on donne un livre des recettes. Ça, c'est important parce qu'on veut que les personnes commencent à cuisiner à la maison. Puis, oui, nos marchés donnent à chacune des organisations une partie de la monnaie, juste une petite chunk à la fois. Puis, les organismes distribuent chaque semaine les coupons nutritionnels. Puis, je vais démontrer le montant par ménage après. On a une duration minimale de 5 mois ou la longueur de la saison de la marché fermier. Donc, tu es là pour au moins 5 mois. Souvent, ça peut être jusqu'à 12 mois. Puis, les participants peuvent échanger leurs coupons nutritionnels sur n'importe quoi. Puis, on parle des mythes. Imagine, ton gouvernement maintenant se dirait, ah, ben non, tu peux pas faire ça. Il va juste dépenser leurs coupons nutritionnels sur les cadeaux puis la bourse. Bon, quelque chose qui est important en Nouvelle-Écosse, c'est juste une chose à la côté, c'est qu'on peut vendre le vin, on peut vendre la bière, on peut vendre les spiritueux au marché fermier. On devrait faire ça à Québec. Je pousse à cette heure pour aussi avoir la cannabis au marché fermier. Et là, les petits producteurs de la cannabis s'ajoutent une autre source de financement à les fermiers qui sont en train de travailler très fort pour avoir assez d'argent d'être fermier. Si tu peux avoir un petit peu de micro-cultivation de cannabis, ça augmente ton argent. Puis je pense que ça devrait être au marché fermier. Ça, c'est une side chose aussi. Je fais des side choses ici. Ça, c'est les guides. Ils sont cute. C'est une célébration. C'est pas comme prendre ton guide et suivre les règlements. On veut vraiment que c'est excitant, que c'est motivant, que c'est très. Puis tout ça, je peux partager ça avec vous autres. Juste laissez-moi savoir. Ça, c'est le montant par semaine par ménage. Donc, ça augmente par 5 pièces chaque semaine.
Si tu as seulement une personne de la maison, c'est 20 pièces par semaine. Si tu as 7 personnes ou plus, c'est 50. Parce que le mot famille, ça ne veut pas toujours dire ce qu'on pense. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, oh oui, c'est 4 personnes. Non, ça peut être 7, 8, 9, 10. Donc, on a juste créé une échelle, c'est pas mal simple. Chaque fois que tu augmentes, puis les partenaires, les organisations de sport peuvent dire à nous autres, OK, moi j'ai 5 ménages comme ceci, puis j'ai 6 ménages comme ceci. Moi, je dis comme tu peux faire ce que tu veux. On va t'envoyer 5000 pièces de coupons. Tu peux organiser comme tu veux. Mais avec cette échelle, c'est très facile. Puis tu peux juste utiliser Excel pour calculer ça. Puis on a créé un petit Excel déjà là, comme tu peux juste commencer à rentrer le montant de ménage, puis c'est une calculation automatique. Tu peux envoyer des Excel comme ça à tes partenaires, puis ils pensent que tu es comme un pro hacker. Mais ça prend 30 minutes, fais ça. Ça va vraiment aider les personnes. C'est souvent les organisations sociales sont en train de travailler avec des personnes qui sont pas nécessairement littéraires avec des ordi. Donc, ça prend 30 minutes, fais ça. OK. Donc, il n'y a aucune restriction. Les gestionnaires de marché s'assurent que les marchands, les marchés, les vendeurs donnent la monnaie à la fin de la journée. On sait exactement le montant qui est remboursé par catégorie. Donc ça, c'est très important parce que oui, j'ai un petit peu d'argent permanent dans le budget, mais moi, je continue de travailler comme c'est une pilote. Je veux continuer à démontrer mes numéros, puis je vais continuer à demander pour plus en plus d'argent. Donc, si je peux démontrer les données, les statistiques, ça m'aide tellement. Puis, tu peux pas voir ça, mais à la fin de l'année, on sait exactement le montant de remboursement. S'il y a un petit peu qui reste, les gestionnaires ont besoin de m'envoyer un chèque, puis je fais un vrai investissement. Donc, ça m'assure que c'est toujours un remboursement de 100%. Puis aussi, ça assure que les marchés fermiers ne vont pas avoir comme une coupon nutritionnelle la prochaine année. Puis, se demande si tu n'as pas l'argent dans la banque pour rembourser ça. Ça peut être difficile. C'est illégal à Nouvelle-Écosse d'avoir une date d'expiration sur les coupons, mais c'est pas illégal d'avoir une date d'expiration pour les coupons nutritionnels. Et ça, c'est très important parce qu'on veut réduire la stigmatisation au marché fermier. J'ai acheté au moins 30 lecteurs de cartes, les Square Readers. J'ai envoyé ça à chaque marché fermier qui est dans ce programme. Puis je dis, tu as besoin, si tu peux participer dans notre programme, de créer exactement le même coupon nutritionnel, mais pour le public. Tu peux utiliser ça pour des fundraisers. Tu peux aussi remplacer les banques de Bay Street. Tu n'as pas besoin d'avoir TD dans ton marché fermier. Arrête ça. Tu vas avoir un petit lecteur de cartes, puis tu peux donner ou encourager les gens, le public, d'utiliser la même monnaie. En faisant ça, tu peux réduire la stigmatisation. Puis c'est cool parce que c'est absolument impossible. La seule chose qui est différente, c'est en arrière, une petite expiration, la date d'expiration. Vraiment, c'est impossible d'avoir. Donc, tout le monde est en train de l'utiliser. Ça, c'est vraiment important pour nous autres. Une autre chose, c'est au moins un membre par ménage a besoin de remplir un sondage complètement anonyme avant la fin de la programme. Puis ça, c'est administré par une société de conseil local. Ils collectent les données puis créent un rapport, une évaluation finale. Je peux partager ça avec vous autres. J'ai trois. Je vais avoir 4 bientôt pour chaque année. Puis les sondages sont disponibles en version électronique, c'est aussi imprimé. Puis si par chance les deux c'est pas bon, tu peux appeler la société de conseil. Là, je vais parler un petit peu de l'impact, puis je vois que le temps commence à dérouler. Ceci, c'est important pour nous autres, c'est une expérience. C'est pas nécessairement qu'un
modèle est meilleur que l'autre. Mais c'est notre expérience. Puis je vais juste démontrer une autre façon de gérer un programme de cours nutritionnel. Sans restriction, lorsque nous donnons le choix aux gens, ils continueront à se nourrir. Si tu donnes l'autonomie, si tu donnes le pouvoir, ils vont prendre soin d'eux-mêmes et leur famille. On a vraiment remarqué ça. Parce que plus de 80% des coupons ont été utilisés sur la nourriture. Et presque une tiers, sans restriction, sans règlement, presque une tiers a été utilisée seulement sur des fruits et des légumes. Ça m'a fait penser que peut-être les personnes sont en train de cuisiner à la maison, parce qu'aussi on donne des livres de recettes. Donc, tu peux voir. La mythe de la bière, vin spiritueux, c'est seulement 2,5%. Puis, à la fin de la journée, même si tu es en train d'expériencer l'insécurité alimentaire, même si tu es en train de vivre la pauvreté, on devrait avoir l'habilité d'avoir une bière. On devrait avoir l'habilité. Ouais, à la fin de la journée, c'est important. Tout le monde a besoin de reposer. Tout le monde a besoin de l'habilité d'aller acheter un cadeau pour leur mère. Donc, oui, 13% et sur les artisans. Okay? Mais c'est un département ou une ministre de le gouvernement qui est pas seulement associé avec l'agriculture. Et même si c'est associé avec la santé, ça c'est santé mentale. Ça c'est aussi de santé mentale, mais fais attention avec la bière. Donc, j'ai des autres, avec le sondage, je vais commencer à regarder à la démographie. Donc, ce qui est intéressant, c'est presque 80% des participants s'identifient comme des femmes. Seulement 1% comme non-binaires. 17% sont identifiés comme vivent avec une invalidité. Je ne sais pas si ça c'est le mot en français. Ouais, c'est juste harsh en français, invalidité. Et 8% sont de la communauté LGBTQ+. 7% s'identifient comme autochtones, 6% s'identifient comme afro-néo-écossais et 3% s'identifient comme acadiens francophones. On a une minorité d'Acadiens. En Nouvelle-Écosse, oui, il n'y a pas beaucoup, mais environ 2% de la population est acadien, francophone. Donc, on voit qu'on est en train de toucher cette population aussi. Puis, 4% ont indiqué qu'ils ont immigré au Canada. Ça fait seulement 10 ans. Quoi d'autre? On peut commencer à demander les questions de ton expérience. Donc, on sait que 80% ont dit au minimum que ça nous avait offert un minimum de beaucoup d'avantages. L'autre était extrêmement d'avantages. C'était impossible à traduire. 61% ont dit qu'il avait un nouveau ami grâce à ce programme. 86% déclarent qu'ils ressentirent un plus grand sentiment d'appartenance à leur communauté. Donc, on est en train d'avoir du succès dans cette catégorie. C'est très important. Aussi, 88% les participants ont acheté des aliments qui n'étaient pas dans leur diète avant, leur alimentation auparavant. 61% des participants apportent un changement permanent à leur alimentation. Ça, c'est très intéressant. C'est grâce à participer dans le programme. 88% a dit uniquement à cause de ce programme qu'il avait l'habilité d'acheter des aliments qui étaient inabordables. Puis 88% aussi a dit, durant ce programme, il avait, c'est comme, on peut peut-être penser un petit peu, on dit en anglais, Universal Basic Income. Je sais que c'est pas Universal Basic Income, mais si 88% des personnes disent que grâce à ce programme, je peux aller acheter des choses que j'avais pas l'habilité d'acheter ou payer des bills que j'avais pas l'habilité de payer, on commence à parler un petit peu de UBI ici. Puis, en parlant de UBI, en parlant des autres impacts, en anglais, on dit more than food security. Donc, c'était un concept qui a été créé par un autre étudiant avec qui j'ai travaillé cette année. Son nom est Erica Bout à l'Université Acadia. Il y a trois choses ici qui étaient très importantes. Premièrement, je vais juste démontrer l'étude où elle a travaillé avec 27 participants. C'était anonyme, mais c'était des conversations ensemble avant et après le programme. Puis il y avait une contribution financière pour eux. Donc, on a payé eux pour leur temps.
on paye pour la gaz, on paye pour la nourriture. C'était juste des conversations très relaxes. Moi puis toi, nous parlons. Donc, avec 27 différentes conversations, on a trouvé que les participants qualifient les programmes comme réciproques au lieu de charitable. Ça, c'était vraiment important parce qu'ils pensaient qu'ils sont en train de contribuer à la bien-être de la communauté. C'était pas juste eux en train de recevoir quelque chose, puis merci. Et aussi, ils ont identifié que le choix et la bénéficie d'autonomie était très important. Il avait l'habilité de participer dans le programme de leur manière. Puis, ils ont remarqué que le programme, ça permet un engagement significatif et, importantement, expérientiel qui a eu des impacts au-delà de seulement la sécurité alimentaire. Ils avaient l'habilité de faire l'apprentissage des nouveaux produits, de changer leur alimentation, de participer aux activités sociales. C'était vraiment plus que juste l'alimentation. C'est plus que juste sécurité alimentaire. C'est la santé mentale, santé communautaire. Donc, si c'est juste des histoires de réussite, moi, je vais pas lire les histoires de réussite. Je vais juste les mettre sur l'écran puis partager 3 choses que moi, j'ai remarqué qui étaient vraiment, vraiment incroyables. Dans probablement 3 différents cas, il y avait des participants de 2020, qui sont devenus des vendors. Ils commencent à vendre au marché fermé. Ça, c'est vraiment important. Deuxièmement, il y avait beaucoup d'exemples des familles intergénérationnelles. On avait des exemples, puis des personnes qui étaient très contentes de dire comme, moi, je suis dans le programme, pas trop, tout le monde, je suis dans le programme. Eh bien, grand-mère, la grand-grand-mère, la mère, puis la petite-fille, tout ensemble, puis on avait une photo, ils se tiennent la main, puis ils sont en train d'être dans le programme. Moi, je parle comme des litres d'eau chaque fois que je lis des programmes, parce que je commence à... Puis, une autre chose qui était très, très touchant, c'est plus qu'une fois qu'on avait des, des personnes qui ont dit, ou des participants qui ont dit, grâce à ce programme, je décide. Donc, on dit en anglais, this program saved my life. C'est vrai, là, on est dans une dépression économique en Nouvelle-Écosse, puis c'est une dépression économique partout au Canada. Les temps sont difficiles. Oups. Ça, c'est des autres quotes. Comment dit-on ça en français? Citation. Merci. Je vais pas lire ça. Je vais te donner les slides après. Si tu peux lire de... Vas-y. Enfin, comme en sommaire, comme on trouve que les personnes sont en train d'expérimenter un sentiment de communauté. Ça, c'est très important. Oui, les personnes sont bien nourries, mais la communauté, c'est tellement important. C'est pour ça que notre programme en anglais est appelé Nourishing Communities. Donc, c'est les perspectives d'avenir. J'ai 2 perspectives d'avenir. Un, c'est plus lié à les mécaniques, puis l'autre, c'est plus comme de travailler avec des organisations comme le vôtre. On a besoin d'améliorer la communication et orientation du programme, spécifiquement pour les vendeurs, je crois. On n'a vraiment pas beaucoup d'exemples où les vendeurs ont dit comme moi, je ne peux pas participer. Maintenant, tu as besoin de participer. Tu n'as pas le droit de dire non. Si tu ne peux pas participer, ben, trouver notre marché fermier. Mais des fois, il va peut-être pas prendre l'argent, peut-être il ne comprend pas comment ça fonctionne. Oui, on a des guides très, 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 très belles, puis mais à la fin de la journée, tu peux pas forcer les vendeurs à lire ça. Donc, on va essayer de travailler, on va essayer de continuer à faire des webinars, puis augmenter le montant de webinars pour vraiment s'assurer que tout le monde sait qu'est-ce qui est en train d'arriver ici. C'est aussi, c'est high level ici, mais encourager une discours sur la dignité et nommer la stigmatisation néolibérale qui est souvent impliquée dans l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Moi, je suis pas expert dans ça, mais on peut continuer de travailler avec les universités, puis on peut continuer à travailler avec les chercheurs
pour... OK, merci. J'en ai que... c'est bientôt. OK, so... Oui, on va continuer d'essayer de rendre les marchés fermiers plus accessibles. Ça, c'est très important. OK, quoi d'autre? Je vais travailler avec le gouvernement parce que je veux plus d'argent. Je vais s'assurer que notre programme est stratégiquement positionné dans sa nouvelle stratégie alimentaire locale. J'aimerais faire ce qu'il fait en Colombie-Britannique puis offrir un petit peu d'argent pour le transport. Ça serait très important, mais je continue à demander pour l'argent au gouvernement, puis je continue à démontrer ce qui peut être efficace. Mais on n'a pas ça à Sterl. J'aimerais l'avoir l'année prochaine. Puis, comme tu as vu, 250 pièces, c'est pas un grand chunk d'argent. J'aimerais avoir une stratégie de donateur. J'ai commencé, puis j'essaie d'aller à les grosses compagnies, mais je sais pas, il dit pas oui, mais on va trouver des compagnies. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. J'ai parlé beaucoup, mais merci pour votre temps.